Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau test de ce sac Decathlon qui a la particularité d'être une sacoche pour vélo, mais aussi un sac à dos. Les caractéristiques de ce sac made in Decathlon: il est en 100% polyamide avec la doublure en polyester. Les dimensions sont de 45 cm de haut, 34 cm de large et 23 de profondeur. Et la contenance est de 27 litres, 10 litres pour la petite sacoche d'ordinateur et 17 litres pour le plus gros sac. La charge max est de 7 kg, le poids du sac est d'environ 1,3 kg et le prix est de 75 €. Il existe aussi en sépia, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Alors comme vous pouvez le constater, le sac à dos se compose de deux compartiments bien distincts, un petit et un plus grand. Ici on a les petites accroches pour mettre des lampes, ce qui est bien pratique quand on circule de nuit. À l'avant, on a une sacoche qui permet déjà de mettre pas mal de choses. Vous voyez, j'ai mon porte-carte, j'ai une clé, un kit de premier secours, des clés, un démonte-pneus, un kit de réparation, un paquet de mouchoirs. Vous voyez, dans une si petite poche, et ma clé d'antivol. Donc vous voyez, dans une si petite poche, on peut déjà caser énormément de choses. Alors dans la petite partie, dans la petite sacoche qui permet de mettre un ordinateur 15 pouces, et j'ai déjà mis un 17 pouces, le 17 pouces de mon travail. Vous voyez, je peux mettre une sacoche et ça rentre vraiment très facilement. Petit compartiment aussi pour mettre des stylos. On a une deuxième poche qui est séparée juste par un petit battant. Et on a une poche aussi fermée avec une fermeture éclair, ce qui permet de mettre d'autres choses peut-être plus à protéger. Donc moi dans cette partie-là, je mets mon ordinateur comme vous pouvez le voir. Et mon antivol en U. Alors ce que je pourrais reprocher à ce compartiment, malheureusement, c'est le manque de rembourrage sur le sol, parce que cette partie-là en fait n'est pas rembourrée. Ce qui fait que si vous mettez votre ordinateur sans sacoche et vous tapez la sacoche un peu violemment, je dirais, et ben vous pouvez peut-être abîmer votre ordinateur. Donc ça c'est peut-être un des inconvénients de ce compartiment. Alors je vous fais maintenant découvrir la plus grande partie de rangement. Donc, vous allez voir que c'est un peu le sac de Mary Poppins. Je peux y mettre un kawaii, enfin une veste de pluie, ma gamelle du midi, les affaires de change pour les personnes qui font du vélo taf. Vous voyez, un pantalon, un t-shirt, une paire de chaussettes, des sous-vêtements et une serviette pour s'essuyer. On a une paire de gants. Et ensuite en dessous j'ai tout le matériel de secours, ce qui n'est pas très malin parce que si j'ai un souci, bien sûr, je devrais tout sortir, mais bon, ça c'est juste pour la vidéo, autrement c'est arrangé d'une autre façon. Donc on a une chambre à air de change, une bombe anti-crevaison, le matériel pour démonter sa roue, une pompe et un objet un peu réfléchissant que vous pouvez mettre sur votre pantalon ou sur votre bras si vous avez peur d'être moins vu. Donc cette sacoche, elle est d'un seul tenant et il y a juste une toute petite poche dans le fond qui est franchement pas très utile parce qu'elle est toute petite. À part ça, vous pouvez voir qu'on peut emmener toutes ces affaires assez facilement. Moi c'est la sacoche que j'utilise pour le vélo taf, hein, donc vêtements de rechange, tenue de pluie, équipement de secours, entre guillemets, antivol, ordinateur. Donc pour 27 litres, honnêtement on peut vraiment en caser pas mal. J'aurais peut-être un peu de mal à caser des chaussures dedans si je devais, parce que j'emmène déjà pas mal de choses, mais une paire de chaussures ça serait un peu compliqué. Le système de fermeture qui vient assurer une relative étanchéité sur le sac, ce qui permet aussi de faire varier la hauteur
de fermeture. Vous pouvez aller jusqu'en haut et bien sûr venir régler la longueur du rabat. Assez simple mais pratique. Alors je vous propose maintenant de vous montrer comment on installe ces sacoches sur le vélo. C'est vraiment très facile. On a, vous voyez, une fermeture éclair centrale que l'on dézippe. Pareil de l'autre côté. Ce qui vient séparer en fait le sac et laisser apparaître, vous voyez, les fixations nécessaires à l'installation sur le porte-bagages. Vous allez voir, l'installation est très facile. Il faut juste venir positionner les attaches sur le porte-bagages. Donc comme je vous l'ai montré, vous avez la fermeture éclair qui est ouverte et on vient positionner les attaches. Et ici, ici, on appuie. Et ensuite on vient verrouiller la partie plastique, ce qui permet en fait au sac de ne plus bouger. Voilà. Et les deux fixations sont mises. Et je peux essayer de tirer, rien ne bouge. Et puis comme vous vous en doutez, bien sûr, pour la désinstallation, eh bien c'est très simple. On retire les petites fixations et on peut venir tirer sur le sac directement pour le retirer du porte-bagages. Donc vous voyez, après avoir déclipsé la sacoche, il suffit juste de déclipser ça ici et ça devient un sac à dos. Super pratique, bien équilibré, sans aucun problème, qui vous permet d'aller faire des courses, d'aller au travail, enfin un sac à dos. Accessoire supplémentaire sur ce sac à dos sacoche, une petite housse de pluie qui a le mérite d'exister mais qui est quand même pas hyper efficace, je trouve. Alors j'ai déjà utilisé plusieurs fois, hein, en témoigne la présence de ces traces, mais je vais vous montrer sur un plan plus large que ça ne couvre pas à 100% les sacoches malheureusement. Alors vous voyez, je vous montre l'installation qui est quand même très facile. Mais vous voyez, ça ne recouvre jamais à 100%. Alors j'ai essayé pourtant dans les deux sens, hein. Ça ne recouvre jamais à 100% la sacoche. Pour autant, j'ai déjà roulé pendant plus d'une heure sous une pluie vraiment assez importante et mes affaires ont été au sec. Vraiment aucune goutte d'eau à l'intérieur, que ce soit sur la partie ordinateur ou sur la partie vêtements de rechange. Donc je ne sais pas ce que ça peut donner sous une pluie battante pendant 3 ou 4 heures, mais bon, à mon avis, ce n'est pas non plus le but de ces sacoches. On est plus sur des sacoches qui sont là pour faire du vélo taf ou des petits trajets pour aller faire les courses par exemple. En conclusion, on peut dire que pour 75 €, ce sac de chez Decathlon est vraiment hyper pratique au quotidien pour les vélotaffeurs et les personnes qui se déplacent souvent à vélo. En revanche, il y a encore quelques points à améliorer pour Decathlon. La housse de pluie qui ne recouvre pas le sac complètement, le manque de renfort et le manque de compartiment dans le gros sac. Merci d'avoir regardé ce test jusqu'au bout et n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne. À bientôt pour un nouveau test.